Retour en image sur ce qui s'est passé ce week-end, cet événement qui met de nouveau le feu aux poudres, mais cette fois à l'intérieur de la communauté israélienne, entre juifs et arabes précisément. C'est Maël Benoliel qui a été sur place. Reportage. L'entrée du village bloquée par la police d'un côté et de l'autre par les manifestants qui semblent vouloir en découdre avec les forces de l'ordre. Au lendemain des funérailles du jeune Yair Hamdan, tombé sous les balles de la police israélienne la veille, la tension est bien présente à Kfar Kana, village arabe du nord d'Israël. Pour la famille du défunt qui demande justice, le choc a laissé place à l'incompréhension. C'est un acte barbare, un acte inhumain. Ce qui s'est passé avec mon fils vendredi était une exécution sommaire. Une scène filmée par les caméras de surveillance de ce magasin. On y voit le jeune Yair se précipiter sur la voiture de police avec un objet à la main, un couteau d'après les forces de l'ordre. Les policiers sortent de la voiture et ouvrent le feu. Yair tombe au sol atteint par 2 balles. Encore vivant, il est traîné puis embarqué dans le véhicule de la police. C'est précisément à cet endroit que la police a ouvert le feu sur le jeune Yair Hamdan qui décédera des suites de ses blessures quelques temps plus tard à l'hôpital. Une scène filmée par les caméras de surveillance de ce magasin juste derrière moi et des images qui discréditent la thèse de légitime défense avancée par la police. Au cœur de cette affaire, une unité spéciale de la police, responsable de la sécurité et de l'ordre de cette ville. Ces jeunes témoignent de leur méthode. Le Yassam est connu chez nous, ce sont des criminels. Ils se défoulent sur nous. Ça fait 3 ans que cette unité est là et qu'elle abuse de ses pouvoirs. C'est cette caméra qui pose problème à la police aujourd'hui. Là, ils ne peuvent plus continuer de mentir. Le peuple d'Israël est un bon peuple, bien éduqué. Mais le problème, c'est la police. Ce sont des brigands et c'est ça notre plus grand problème. Des propos que ne confirme pas le maire de cette ville israélienne de 20 000 habitants, des Arabes israéliens pour la plupart. Malgré la tension de ces dernières semaines et la possibilité de voir éclater une 3e intifada, le maire préfère en appeler au calme. C'est même lui qui a souhaité mettre en place une grève générale en guise de protestation pacifique et de deuil. C'est quelque chose d'inhabituel et d'extrêmement grave. La police est là pour défendre les citoyens. Et là, elle tue un citoyen israélien en règle. C'est une honte pour Israël, pour tous ses habitants. Cela restera comme un point noir dans l'histoire d'Israël. La grève est un moyen de garder le calme. Aujourd'hui, tout le monde reste chez lui pour se recueillir et pour faire un examen de conscience. La police a confirmé avoir ouvert une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident. Un incident qui pourrait se révéler être une bavure et l'étincelle qui risque d'embraser toute la région sur fond de violences quotidiennes ces dernières semaines à Jérusalem et en Cisjordanie. Les jeunes de Kfar Kana, en tout cas, semblent prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit faite. Alors il y a effectivement eu des incidents aujourd'hui en